Sud Radio, le débat de la semaine. Un débat et on va s'intéresser aujourd'hui à la situation sanitaire aux Antilles avec notamment cette question sondage qu'on vous pose sur nos réseaux Twitter. Face à la 4e vague aux Antilles, l'État est-il le seul, entre guillemets, responsable? Pour l'instant, vous êtes 84% à décréter que oui, avec pas mal de messages et de commentaires, notamment dénonçant le manque de moyens hospitaliers là-bas dans les Antilles. Nous, on va s'interroger pour savoir si cette défiance aussi envers la vaccination ne traduit pas aussi une vieille méfiance à l'égard de l'État français. On a beaucoup de choses à échanger et on a de nombreux intervenants. Bonjour Audrey Pulvar. Bonjour Laurence Garcia. Merci d'être avec nous ce matin, bien sûr conseillère régionale d'Île-de-France et adjointe à la mairie de Paris. Bonjour Marie-Christine Ponamalé. Bonjour à tous, bonjour Laurence Garcia, merci pour cette invitation. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Vous êtes rédactrice en chef adjointe du média Outre-mer 360 et on retrouve notre éditorialiste Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Franz. Bonjour. Et le journaliste Johan Gillet. Bonjour. Bonjour Laurence. Alors avant d'échanger tous ensemble, on rappelle quelques chiffres. Les Antilles affichent des taux d'incidence records, frôlant les 2000 cas pour 100 000 habitants. Seulement un Martiniquais sur 5 est entièrement vacciné. En Martinique, sur les 423 admissions entre le 5 juillet et le 1er août, aucun n'était vacciné. J'en finis avec les chiffres. On réécoute le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui était jeudi au CHU de Fort-de-France. La situation sanitaire, je pèse mes mots, est sans commune mesure avec ce que nous avons pu voir au cours des vagues précédentes et notamment en métropole. Les vaccins sont disponibles pour tout le monde ici et il n'y aura aucune limitation. On repart du bon pied et on se dit que ça a un peu traîné. Ça a plus traîné d'ailleurs dans les Antilles françaises que dans les Antilles hollandaises où on est à 60% quasiment de vaccination de la population. Donc il n'y a pas d'explication forcément rationnelle, il y a forcément des explications de groupe qui tiennent à différentes causes. Je ne veux pas rentrer dans les détails, je vais vous dire les choses. Aujourd'hui ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est de se dire c'était évitable, évitons la prochaine. Olivier Véran qui durcit le ton. Je commence par vous, Audrey Pulvar, vous qui revenez récemment de Martinique et qui appelez aussi à la vaccination. Est-ce que vous partagez ce message de fermeté ? Disons que j'ai une vision de la situation peut-être un peu plus détaillée que celle que le ministre de la Santé développe à l'instant, mais bon, il a choisi de se focaliser sur la vaccination et en ça, je pense qu'il a raison. Simplement, les Antilles, ce n'est pas un pays, c'est un archipel. Oui. Ce sont plusieurs pays qui sont des îles, mais des pays indépendants dans cet archipel, et puis les îles de la Guadeloupe et de la Martinique, qui sont deux entités différentes et qui sont des îles françaises. Donc, ce sont des départements français à l'intérieur d'un ensemble souverain de différents pays. Et parce que j'entends depuis ce matin, enfin pas depuis ce matin, depuis plusieurs jours, parler des Antilles comme si c'était une entité et c'est un seul pays qui serait homogène. Les choses sont évidemment un peu différentes et par exemple le taux d'incidence est différent en Martinique et en Guadeloupe. Les approches sont aussi différentes en Martinique et en Guadeloupe. Je crois que le faible taux de vaccination, il s'explique évidemment par une forme de défiance envers les vaccins qui existent partout dans le monde et partout en France et évidemment dans l'Hexagone, on s'en est encore rendu compte hier après-midi, même si je le déplore. Et puis, il existe aussi tout simplement parce que lors des 3 précédentes vagues, la Martinique et la Guadeloupe ont été très épargnées. Pourquoi ? Parce que ce sont des territoires sur lesquels les mesures, les restrictions, les mesures de confinement ou de couvre-feu, etc. ont été respectées. Le port du masque obligatoire dans la rue a été très largement respecté. Et ce sont des petits territoires insulaires. Donc, quand vous coupez les relations avec l'extérieur, notamment l'afflux de touristes ou de Martiniquais ou de Guadeloupéens qui rentrent en Martinique ou en Guadeloupe pour des périodes de vacances, eh bien, vous isolez finalement ce territoire. C'est un peu comme quand la Nouvelle-Zélande avait des taux très faibles. C'est un territoire insulaire. Si vous coupez les relations avec l'extérieur, vous stoppez la maladie. Donc, pendant les 3 vagues que nous avons connues qui étaient très fortes, elles ont été très faibles sur ces territoires. Et donc, les personnes n'ont pas ressenti la nécessité de se faire vacciner. Et en plus, il y a ce phénomène de défiance, etc., qui existe. En plus d'autres choses plus précises et plus locales, comme la défiance vis-à-vis de l'État français, qui est très
très anciennes, anciennes colonies, velléités indépendantistes, etc. Et puis il y a la question évidemment du chlordécone. On arrive à une situation. Oui, ça, il faut peut-être le rappeler. Le chlordécone, il faut peut-être le rappeler quand même aux auditeurs. Voilà. Ce pesticide, quand même, dangereux, ça a duré quoi, 20 ans et encore aujourd'hui. Extrêmement dangereux, qui a été utilisé pendant des années alors qu'il était interdit dans le monde entier et interdit sur le territoire hexagonal. Il a continué d'être utilisé en Martinique et en Guadeloupe. Résultat, il y a des sols qui sont pollués pour plusieurs siècles et une population qui a été exposée à plus de 95-99% parfois à ce pesticide. Mais si vous voulez, ce qui s'est passé là, très très rapidement, c'est que vous avez eu une conjonction de 3 choses. La première, c'est que ce qu'on appelle là-bas les grandes vacances, c'est-à-dire juillet-août, c'est une période pendant laquelle il y a énormément de monde, parce qu'il y a beaucoup, c'est ce que j'ai fait moi pendant 3 semaines, il y a beaucoup de Martiniquais, de Guadeloupéens qui rentrent au pays, entre guillemets, pour retrouver leur famille, et il y a des touristes qui viennent, donc il y a énormément de monde sur place, qui n'est pas là en général dans l'année. Il y a eu l'ouverture, le déconfinement, la fin du port du masque, la réouverture des restaurants, etc., c'était sur le territoire national, y compris sur ces territoires-là, et l'arrivée du variant Delta sur une population qui était peu vaccinée. Donc la conjonction de ces 3 phénomènes fait qu'on arrive à une situation qui aujourd'hui est totalement intenable. C'est une apocalypse, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les médecins qui sont sur place qui le disent, et je ne crois pas que les médecins mentent. Toutes les familles sont ou vont être touchées, ça c'est certain. Et évidemment, la solution d'urgence, de prudence et de responsabilité, c'est de se faire vacciner. On va donner la parole à Marie-Christine Ponamalé. On le sait, le jour où Olivier Véran était à Fort-de-France la jeudi, il y a quand même une centaine de soignants, des pompiers, des citoyens qui ont dénoncé le manque de moyens chroniques dans les établissements. Qui est réel. Qui est réel, voilà, dans les établissements de santé. Quelle est là, Marie-Christine Ponamalé, la situation aussi des structures hospitalières? Je ne vais pas dire dans les Antilles, on a bien compris, Audrey Pulvar, c'est plusieurs pays. Voilà, que ce soit en Guadeloupe ou à la Martinique. Ok. Déjà, pour commencer, je partage totalement l'analyse et le décryptage qu'a fait ma consoeur Audrey Pulvar, qui est tout à fait juste. Et il faut quand même bien réinsister sur un point, la défiance qui est dans les Antilles. Et quand j'emploie le plan les Antilles, c'est pour aller faire un raccourci très vite. Bien évidemment, ce sont 2 territoires avec leurs propres caractéristiques, je ne les enlève pas du tout, et leurs propres problématiques, mais évidemment, Audrey Pulvar a dressé un très grand tableau, et il faut bien noter que cette défiance, elle se retrouve aussi dans l'Hexagone sur la vaccination, sauf que ce sont des petits territoires, et on les voit tout de suite, quand le taux de vaccination est faible, forcément, avec ce variant Delta qui multiplie par 1000 les complications Covid, forcément. Donc nous avons, vous venez de le dire, sur des conditions hospitalières, l'offre hospitalière qui est au départ en mesure avec la population. N'oublions pas ces 100 000 à 200 000 personnes. Il faut savoir que le nombre de lits de réa était bien évidemment 400 000 lorsque les 400 000 à Martinique, à peu près autant en Guadeloupe. Oui. Bien évidemment. 400 000, on va dire. Lorsque je dis ça, je parle par habitant, c'est-à-dire on parle de lits de réanimation pour 100 000 habitants, et je ne parle pas de nombre de population. Je précise, pardonnez-moi. Donc, lorsqu'on met dans une offre hospitalière un nombre de lits de réanimation, on entend bien c'est pour la population totale. Et je revenais à mon propos qui est de dire il y a eu les premiers cas les premières épidémies lorsque Audrey Pulvar en a parlé, effectivement, ces populations étaient protégées. Lorsqu'il y a eu la multiplication avec l'explosion de cas de variants et l'explosion qu'il y a eu l'épidémie, lorsqu'il y a eu de cas à l'hôpital, forcément, les lits de réanimation ne sont pas suffisants, et c'est la raison pour laquelle le service de santé des armées est venu en renfort très rapidement apporter des lits supplémentaires. Il y a eu l'appel qu'a fait Olivier Véran, la PHP et ainsi les nombreux médecins dans les hôpitaux pour faire appel à des renforts rapides pour venir aider et suppléer ces médecins qui étaient déjà en prise avec un afflux de malades à l'hôpital. Et il faut bien noter que cet afflux s'est fait en un mois, c'est-à-dire le 1er juillet, il n'y avait pas autant de cas de Covid dans les hôpitaux. Les hôpitaux étaient débordés, le SAMU et les pompiers et les urgences, dans les 3 dernières semaines qui ont suivi, d'où l'urgence
de renforts qu'il a fallu mettre en place. Ouais, et c'est l'impression qu'on a, c'est-à-dire de l'Hexagone et également sur place, on a l'impression, on se dit, oui, mais l'État, le gouvernement n'a pas fait assez au niveau des structures hospitalières. Je le rappelle, on ne peut pas se plier à 30 ans de déficit de politique publique, c'est-à-dire que ce qui se passe dans les territoires des Outre-mer et ce qui se passe dans l'Hexagone, il s'agit de politique publique. Tout à fait. Avec un petit bémol, et je sens déjà quelques pointes arriver, bien évidemment, dans les territoires des Outre-mer, on peut dire, oui, il n'y a pas eu assez d'hôpitaux pour la Guadeloupe, la Martinique. Alors je mets de façon générale la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Par exemple, il y a eu les dernières années un plan, une mise en place d'un CHU pour la Guadeloupe avec une reconstruction qui aura lieu 2022. La Guyane, pareil, en cours en ce moment. Bien évidemment, je ne veux pas monopoliser la parole. Non, c'est justement, je vais faire échanger un petit peu. Oui, tout à fait. Oui. Non, mais c'est bien comme ça, on a aussi, de façon factuelle aussi, une situation. Des éléments. En fait, exactement. Je voulais juste donner quelques éléments factuels. Mais merci beaucoup. François-Olivier Gisbert, vous qui en avez vu passer, d'insister à chaque fois quand je vous dis ça, des chefs d'État. On parlait aussi de cette vieille défiance des Antillais, au sens large du terme, à l'égard de l'État français. Il y a quand même, depuis longtemps, une déconnexion aussi de la part du gouvernement aussi à l'égard des réalités des Antilles ou pas, François-Olivier Gisbert, comment vous voyez la chose, vous ? Ça, je suis pas sûr. Ça dépend des présidents, mais on ne peut pas dire que ça a toujours été le cas, mais c'est vrai qu'il y a des présidents qui sont moins intéressés par les Antilles que d'autres. Mais moi, je vais essayer d'être bref, et je crois que c'est très simple ce qui se passe aujourd'hui. C'est que on a, pour une fois, oui peut-être, mais je vais essayer d'être bref. C'est que ce qui se passe là, c'est une démonstration cruelle et par l'absurde qu'il faut se faire vacciner. Je crois que c'est ça. Les choses sont simples. C'est au moment où quand même. Ce désastre se déroule en Guadeloupe et en Martinique, au même moment, plus de 200 000 antivax défilaient en France autour du 15 août, la veille du 15 août. C'est un succès incroyable. C'est énorme. C'est-à-dire, on s'imagine peut-être qu'il y aura peut-être 1 million de personnes. Au rythme actuel, on peut se demander s'il n'y aura pas effectivement 1 million de personnes en septembre. Donc, il y a un mouvement anti-vax qui dépasse largement toute l'histoire des Antilles. C'est-à-dire, c'est un mouvement général en France. Ou anti-pass, anti-vax. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, je crois que c'est ça vraiment et je crois que ce qui s'est passé là, c'est vrai que je le répète, c'est une démonstration. C'est-à-dire, il faut se faire vacciner. Et je crois que la Martinique et la Guadeloupe souffrent, évidemment, de n'avoir pas été vaccinés, d'avoir un peu trop écouté les antivax, notamment en Martinique. Est-ce qu'il n'y avait pas eu un problème aussi de communication ou pas de la part du gouvernement j'en sais rien. Le gouvernement, on le fait à chaque fois. Le gouvernement n'a pas été bon, mais c'est évident. C'est clair qu'il n'a pas crédit. C'est-à-dire que Olivier Véran, là, qui de temps en temps, il est un peu mieux ces temps-ci, mais c'est vrai qu'après ces numéros sur il ne faut pas porter de masque, il ne faut pas faire de vaccinodrome, etc. Et en se contredisant, on le fait à chaque fois. Ça, on ne va pas dire que le gouvernement... Mais simplement, je pense que les faits sont là. Et je pense que quand on regarde les choses simplement, quand on regarde les chiffres, il est clair qu'il faut se faire vacciner. C'est tout. C'est aussi bête que ça. C'est aussi simple que ça. Yohann Gillet. Oui, c'est toujours très compliqué de parler de ces sujets-là. D'abord parce que si la question est de savoir s'il faut faire ce qu'il faut, entre guillemets, pour aller mieux, je pense que dans ce studio, on est tous d'accord pour dire que pour aller mieux, il faut faire ce qu'il faut. Bon. Mais il faut savoir si c'est ça qu'on interroge. Moi, ce que j'essaie d'interroger, c'est un phénomène de société. L'autre chose, c'est que moi, je ne me sens pas légitime, n'étant pas dans ces territoires, de dire ce dont il s'agit. Je pense qu'effectivement, par exemple, Audrey l'est beaucoup plus que moi. Par contre, en tant que concitoyen, mais bien sûr, mais c'est tout à fait. Par contre, en tant que concitoyen, je me permets de poser un regard. C'est vrai que j'ai toujours considéré qu'on mesurait le degré de civilisation de notre société, la façon dont on s'occupe de nos anciens, et j'ajouterai maintenant à cela la façon aussi dont on considère nos régions et départements d'outre-mer, que l'on a quand même si violemment convoité dans notre histoire. Dans cette crise du Covid, c'est vrai que des fois la question de la survie et donc de notre peur irrationnelle de la mort, elle est en train de nous faire oublier la question de la dignité des personnes et de la lecture historique des événements. Oui, c'est vrai dans les Antilles et dorénavant même, donc vous le disiez tout à l'heure, en métropole aussi, il y a une crise de confiance qui est plus importante que la question purement scientifique, biologique de la prise en compte du fameux facteur risque aujourd'hui avec ce Covid. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à se mettre en danger, parfois d'ailleurs sans le savoir, juste parce qu'ils ont la sensation que ceux qui leur donnent les consignes ne sont pas fiables. C'est ça le problème. Alors oui, il faut se faire vacciner, mais ce n'est pas la question. Et donc que ces gens-là sont
potentiellement plus dangereux encore. C'est ça qui se passe. Donc on pourrait être d'accord ou pas d'accord avec ces manifestations et ces réticences. Mais le sujet, je le redis aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi ça existe et comment on regagne cette confiance. Il faut quand même qu'on comprenne que, pour raison personnelle ou pour raison d'État, il y a eu trop de mensonges depuis des décennies sur des sujets graves qui engageaient la parole de l'État. Vous parliez tout à l'heure des pesticides, liés notamment à certaines cultures. Oui, ça en fait partie des traumatismes. Il y a eu des violences d'État aussi, très récentes dans notre histoire, notamment pour nos compatriotes ultramarins. Et cette violence, elle est aujourd'hui aussi sociale, avec des taux de chômage et de pauvreté très très élevés dans ce qu'on appelle, pas forcément à raison, les Antilles. Et ça ne veut pas dire que l'État est pourri par essence et que tout ce qu'il fait est mauvais, ça ne veut surtout pas dire ça. Mais ça veut dire que les traumatismes, et j'en termine par là, causés à la population, et plus particulièrement à nos concitoyens des Antilles, sont considérables. Et c'est à la lecture de cette réalité, je pense, qu'il faut conduire l'action politique aujourd'hui, et certainement pas par les injonctions ou les coups de matraque qui réveilleraient de très désagréables souvenirs pas si lointains pour nos concitoyens des Antilles. Oui, mais justement, c'est Marie-Christine Ponamalé que j'entends réagir et rebondir. Je voulais apporter des compléments d'information à ce que dit Yohann Gillet, que je partage totalement lorsqu'il parle de responsabilité. En fait, maintenant, il ne faut justement pas donner ni les coups de matraque, ni les injonctions, et on va plutôt parler de responsabilité collective, c'est-à-dire que les élus, les sociopros, les professionnels, les associations, tous ensemble doivent aller sur le terrain de la pédagogie. Puisque maintenant, il n'y a qu'une seule arme, finalement, on est tous d'accord, vous l'avez dit, Audrey, France, Yohann Gillet, vous-même, et même les personnes qui nous entendent, la vaccination est le seul remède. Olivier Véran a tenté, lors de son passage de cette mission de crise à la Martinique, de parler des traitements monoclonaux. Oui. Moi-même, je me dis, je me mets à la place des Martiniquais qui vont entendre cette nouvelle, on va dire, et pas que les Martiniquais, solution. Déjà qu'on a du mal. Je me mets pour celui qui est un petit peu réfractaire. Il se dit, oui, je suis pas très adepte du vaccin, alors on me propose autre chose. Cette autre chose, c'est pour les populations sensibles, diabétiques ou avec des cas de position immunodéprimée. Donc finalement, ce sont ceux qui seront peut-être plus facilement convaincables, on va dire entre guillemets, puisqu'ils sont dans des situations un peu particulières. Cependant, je pense que là, maintenant, il faut que tout le monde, comme on dit en créole, donne la main et aille toquer à chaque porte pour se dire il faut se vacciner. Puisque maintenant, c'est le seul remède. Et dans nos sociétés créoles, lorsque je parle créole, puisque je suis réunionnaise et que je connais très bien les Antilles, puisque j'y vais très régulièrement avec nos équipes et aussi de façon individuelle, donc dans nos sociétés, il y a quelque chose qui fonctionne, c'est la parole. Et il faut vraiment lutter contre les fake news. Merci. Il faut savoir que dans les Antilles, ou à La Réunion, ou dans tout ce qui se passe en Polynésie en ce moment, où le taux de variants, ou le taux d'incidence augmente à 1000 pour 100 000 habitants, c'est quand même énorme, où les hôpitaux sont aussi pleins. Il faut savoir qu'il y a un seul ennemi, ce sont les fake news qui pullulent dans les groupes WhatsApp. C'est incroyable. C'est ça le seul ennemi. On parle de responsabilité étatique. De toute façon, on sera toujours méfiant contre la parole du gouvernement ou du gouvernant, puisqu'on parle de ces territoires. Et la seule chose à faire, et que nous avons tous un rôle à jouer, nous médias, puisqu'il faut savoir aussi que les médias sont assez décriés, puisqu'on vu la méfiance qu'il y a les ministres ou des gouvernements ou des élus. Ça, c'est clair. Forcément, ça va être décrié. Marie-Christine Ponamalé, pour revenir aussi à la question qu'on pose à nos auditeurs, en termes de responsabilité, entre guillemets, du gouvernement, politique trop centralisée, Audrey Pulvar, que ce soit aux Antilles, mais aussi en métropole, il y a de plus en plus de maires et d'élus qui reprochent aussi cette politique trop centralisée en disant, il faut aussi faire confiance au territoire, il faut faire confiance aux élus. C'est le cas aussi. Audrey Pulvar. En l'occurrence, les territoires ont la même position finalement que le gouvernement. Si vous voulez, il y a deux niveaux de lecture et en fait on y apporte une réponse unique. Alors c'est deux choses différentes. Il y a une situation de fond, une situation ancienne qui ne date pas de ce gouvernement, même s'il a des responsabilités, qui est effectivement, et c'est ce que Yohann et les autres interlocuteurs évoquaient tout à l'heure, qui est le fait que ces territoires, alors les territoires et collectivités d'outre-mer, et là pour les Antilles françaises, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, qui ne fait pas partie des Antilles, mais qui est juste à côté, ces territoires sont des territoires en déréliction depuis des décennies. Ce sont des territoires dans lesquels les niveaux d'équipement sanitaire, de services publics, l'éducation, la formation, l'emploi,
tous ces secteurs-là sont en très grande souffrance. Et c'est pour ça que je dis souvent, la vie n'est pas si douce que l'on croit aux Antilles françaises, dans la Caraïbe. Ouais. C'est bien quand on y va en vacances, c'est très bien quand on y va en tant que touriste, et j'invite les touristes à continuer d'y aller quand la situation sanitaire sera stabilisée, évidemment. Mais la vie quotidienne de ces personnes, elle est très difficile. Elle est plus difficile que dans d'autres départements. Par exemple, sur la criminalité, pardon, je fais juste une très courte digression. On parle régulièrement des Bouches-du-Rhône comme étant le département le plus criminogène de France. C'est un département très criminogène et il faut s'en occuper évidemment. Mais le département le plus criminogène de France, c'est la Guadeloupe. Et c'est sur beaucoup de sujets, y compris sur la question hospitalière, ce sont des départements qui sont en déréliction depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, il y a une situation particulière. Alors oui, les choses auraient sans doute pu être mieux préparées, on aurait pu mieux communiquer, on aurait pu. Mais bon, là, je rejoins le ministre. D'abord, personne n'a la solution idéale. Je veux dire, dans tous les pays du monde, on avance, on recule, on tâtonne, etc. et on s'adapte. Donc, il faut arrêter de s'imaginer qu'on aurait pu faire mieux, Tout le monde s'adapte. Et ensuite, il y a aujourd'hui une situation d'urgence et de cataclysme absolu. Effectivement, le pire ennemi de la population, des populations concernées, ce sont les fake news. C'est même au-delà du virus lui-même, parce que ce sont les fake news qui se propagent effectivement. On en a tous reçu sur les groupes WhatsApp. Et puis, il y a sans doute un défaut d'information, etc. Mais sur le défaut de structures hospitalières, de lits, de personnel, il a toujours existé. Ouais, c'est ça. Il est déplorable, mais aujourd'hui, il y a une situation d'urgence face à laquelle il y a, entre guillemets, deux solutions qui sont peut-être pour certains de mauvaises solutions. Moi, j'en fais de bonnes solutions. C'est la vaccination et effectivement les mesures de freinage qui sont prises aujourd'hui, qui ne sont pas, comme j'ai pu l'entendre dire, une punition contre les Martiniquais et les Guadeloupéens, mais qui sont une façon aussi de les protéger. Des taux d'incidence de 1200, 1800, 2000 pour 100 000, ça, on n'a jamais vu ça. On a des soignants qui sont au chevet des malades, qui sauvent des vies tous les jours, qui déplorent des décès tous les jours, qui nous parlent de situations apocalyptiques. Et ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi, et j'en termine, dans nos petits territoires où tout le monde se connaît, tout le monde a un ami médecin, parent médecin, une amie aide-soignante, un ami infirmier, etc. Pourquoi le discours de ceux qui soignent, de ceux qui luttent contre le Covid et qui tous les jours témoignent de cette situation apocalyptique, pourquoi ce discours-là ne n'essaime pas, ne prend pas racine et arrive à être détruit par celui des fake news? Pour moi, c'est un mystère. Audrey Pulvar, on terminera sur cette question qui effectivement mériterait un autre débat, mais là les temps nous manquent. En tout cas, merci à vous quatre d'avoir participé à cet échange. Merci Audrey Pulvar, merci Marie-Christine Poinamalé, merci François-Olivier Gisbert qui a été bref. Faites-vous vacciner, que ce soit aux Antilles, que ce soit dans l'Hexagone, faites-vous vacciner. Voilà, ce sera le mot de la fin. Et merci bien sûr à Yoann Gillet. Je rappelle merci à vous quatre. Je rappelle la fin de notre sondage. 85% de nos auditeurs considèrent que l'État est le seul responsable, entre guillemets, face à cette 4e vague aux Antilles. Vous pouvez forcément continuer à voter si vous le souhaitez, ou même à commenter.